je suis là, hein. Oh my god. That's me. Allô tout le monde, aujourd'hui, on fait enfin une Q&A sur mon parcours scolaire. I know. Aussi, ce vidéo-ci est en collaboration avec l'effet secondaire, qui est une nouvelle série sur ici tout.tv extra. C'est une émission sur le secondaire. Je trouve que c'est vraiment relatable si vous êtes au secondaire ou si vous l'êtes pas nécessairement. Personnellement, j'avoue que ça me rappelle des souvenirs. Aussi, je pense le fait que c'était filmé à mon école secondaire. You know. Et aussi, c'est également diffusé tous les vendredis à 17h sur ici, Radio-Canada Télé ou sur ici tout.tv. En tout, il y a 26 épisodes, donc il y en a pas mal. Puis c'est sûr que vous allez probablement vous reconnaître dans des personnages, peu importe. En tout, il y a 13 diffusions, donc dans le fond, il va y avoir 2 épisodes de 11 minutes à chaque diffusion. Donc voilà, je conseille vraiment d'aller voir ça. Je vais mettre le lien dans la description pour aller regarder ça. Puis aussi, si vous voulez vous abonner à leur compte Instagram, TikTok, YouTube, tout ça, lien dans la description. Ok. Ok. Hi. Ah, j'espère que j'ai encore du rouge à lèvres. Première question, question extrêmement demandée. Quelle étude fais-tu? Aussi simple que ça. Si on commence du début, j'étais au secondaire, au collège Notre-Dame de Lourdes et j'ai été dans le programme régulier, mais j'ai fait des maths SN, et qui est les maths plus compliquées, parce que mes parents se sont dit que ce serait une bonne idée pour plus tard, si je voudrais, you know, aller en maths. Clairement que j'allais pas faire ça, mais... Ensuite, au cégep, j'ai étudié en cinéma, et qui est le programme Film and New Media au collège Champlain, que j'ai vraiment bien aimé, même si c'était pas un programme sur la communication, c'était sur le cinéma et c'était vraiment intéressant. Et maintenant, je suis à l'UQAM en ce moment, je suis à ma première année et je suis dans le programme Gestion et Design de mode et la concentration dans mon programme que j'ai choisi, c'est Culture, Théorie et Valorisation de la mode, donc c'est vraiment plus focusé sur le côté communication dans le milieu de la mode, si on pourrait dire. Anyways, je vais vous parler de mon université un petit peu plus tard dans la vidéo. Stay tuned. By the way, je me suis vraiment mis confortable aujourd'hui. J'espère que ça vous dérange pas. Ah! La section secondaire. Let's go. Première question. Est-ce qu'au secondaire, tu savais ce que tu allais faire à l'université ou le métier que tu voulais faire dans la vie? Bof. En fait, j'ai toujours su que je suis intéressée par le milieu de la communication, mais c'est vraiment plus en faisant ma chaîne YouTube en secondaire 4 que ça m'a un petit peu plus confirmé vers où je voulais aller, que quand est venu le temps de s'inscrire au cégep, j'ai vu le programme Film and New Media au collège Champlain, puis je me suis vraiment vue là-dedans parce que j'aimais réaliser des vidéos, of course, faire le montage et tout ça, donc ça a été vraiment un bon match, mais je voudrais que j'ai aussi eu l'idée d'être professeur d'histoire au secondaire, parce que j'aimais l'histoire, c'était ma matière préférée. Bref, leçon à retenir dans tout ça. Si vous voyez un peu qu'est-ce que vous aimez dans la vie, des champs d'intérêt que vous aimez, ça pourrait peut-être vous aider à savoir dans quoi étudier. Prochaine question. Avais-tu beaucoup d'amis au secondaire? En fait, la majorité de mon secondaire, j'ai vraiment été avec une gang d'amis d'environ 3-4 amis. Donc, c'était quand même une petite gang, puis j'aimais ça comme ça, honnêtement. Mais je dirais que c'est vraiment à la fin du secondaire aussi que je me suis un petit peu plus ouvert à parler à d'autres gens, si on pourrait dire. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'école, au secondaire, j'ai vraiment ressenti cette comme pression sociale ou genre ce moule dans lequel il fallait comme fitter quand t'arrives au secondaire. C'est vraiment plus en secondaire 4, 5 que j'ai commencé à être plus correcte en étant moi-même. J'ai commencé ma chaîne YouTube en secondaire 4, donc je me suis comme déjà créé une petite carapace en faisant ma chaîne YouTube parce que je savais qu'il y avait des gens qui allaient me juger puis qui allaient trouver ça bizarre parce que, you know, en secondaire 4, en 2014-15, c'était encore bizarre de faire des vidéos sur YouTube, ça. Fait que je voudrais que de secondaire 1 à 5, on change, mais pour le meilleur. La dernière question pour le secondaire, je la trouvais quand même drôle, c'est avais-tu un celebrity crush au secondaire? Et moi, en fait, au secondaire, en secondaire 3, c'était le début de Vine. Oh my god. Puis ça voulait dire aussi le début de Shawn Mendes. Let's never forget. Maintenant, on est rendu dans la section cégep. Fallait vraiment pas que je chante pour cette transition, c'était vraiment malaisant. Oh, une question qui est revenue souvent, c'est as-tu trouvé la transition cégep au secondaire difficile? Non. As-tu trouvé la transition cégep secondaire difficile? Je pense que je l'avais, mais en tout cas, c'est pas grave. Personnellement, si je suis honnête avec vous, j'ai pas trouvé la transition difficile. Au contraire, j'étais quand même contente de transitionner. Parce que quand t'arrives au cégep, c'est vraiment l'indépendance et la liberté. It's great. Tu sais, au cégep, tu peux choisir ton horaire, tu peux choisir tes cours, tu peux étudier dans qu'est-ce que t'aimes, c'est quand même nice. Ouais, j'ai vraiment aimé ça, puis je trouvais pas que c'était une transition non plus trop difficile, justement, parce que, ben, peut-être qu'il y a des gens qui trouvent que c'est plus sévère au cégep, mais moi, en tout cas, en film, il était vraiment pas tant sévère. Fait que genre, ça a quand même bien été. J'ai vraiment beaucoup aimé mes années au cégep, puis si vous rentrez au cégep bientôt, don't worry, ça va être correct.
Prochaine question, comment être sûr qu'on a fait le bon choix d'études? Ben premièrement, si vous aimez vos cours, c'est un bon signe. Si vous apprêtez à aller dans un programme, vous voulez vous inscrire, ben si vous aimez la description des cours, c'est un bon signe évidemment. Mais c'est sûr que si vous voyez vraiment pas dans la description puis ça vous intéresse pas tant, je vous conseille pas de vous inscrire dans ce programme-là, tu sais. Mais pour être honnête avec vous, petite anecdote, c'est en fait à ma première session d'université que je viens de terminer. J'avoue que j'ai réfléchi plusieurs fois, j'ai eu plusieurs questionnements sur le fait est-ce que je suis vraiment dans le bon programme qui est fait pour moi, parce que j'aime beaucoup aussi le monde de la communication, de la télévision ou juste... Fait que je me suis dit peut-être que je serais mieux d'aller étudier en communication ou peut-être je serais mieux d'aller étudier en marketing. Genre, j'ai vraiment comme... Il y avait une incertitude et c'est tout à fait normal. C'est un truc que j'ai compris. Mais j'ai réalisé en même temps que j'aimais vraiment mes cours puis je voulais pas être à une autre place parce que mon programme il résume tout ce que j'aime et qui est le marketing, la communication, la gestion et tout ça. Puis c'est tout en lien avec la mode donc c'est encore plus intéressant puis c'est vraiment justement dans un domaine qui m'intéresse. Oh oui, puis message important, même si vous changez de domaine, de programme, peu importe, c'est pas grave, c'est la vie puis c'est aussi something I learned, que ça se peut qu'on change d'idée. Tu sais, moi j'ai eu une année sabbatique puis je suis en retard sur toutes mes amies sur l'université et tout ça. Puis au début on dirait que ça me stressait puis j'aimais pas vraiment ça. Mais en même temps j'ai réalisé, tout le monde a une vie différente, on a l'impression que tout le monde suit le même parcours là, mais on est rendu à la section université. Je sais que vous aviez hâte de faire cette section parce que j'ai tellement de questions sur l'université. Premièrement, quel est le nom de ton programme et ses préalables? Je vais prendre une petite thé avant parce que... Alors, le nom de mon programme, c'est le programme à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, et c'est Gestion et Design de mode. Et je suis dans la concentration qui focus sur la théorie, la culture et la valorisation de la mode. Dans mon programme, il y a quelques concentrations, il y en a une en stratégie d'affaires, en design de mode. La mienne, elle focus vraiment sur le côté plus communication de la mode, même si j'ai des cours de marketing ou de gestion de produits ou peu importe. Dans ma concentration, on parle beaucoup des relations publiques, des magazines, de la télévision, de l'internet. Je pense que je suis vraiment à ma place, surtout avec ce que je fais sur YouTube, sur Instagram et tout ça. I think it makes sense. Pour ce qui est des préalables, honnêtement, je les connais vraiment pas par cœur, mais pour tous ceux qui ont des questions sur mon programme et qui n'ont pas de réponse avec cette vidéo, allez voir dans la description, j'ai mis le lien de mon programme. Ça va vraiment vous aider parce que ça dit tous les préalables, les cours que vous pouvez prendre, etc., etc. Question aussi qui revient souvent, quels sont tes cours à l'université? Donc dans mon programme et ma concentration évidemment, si je vous parle mettons de ma première session que je viens de finir, j'avais un cours de courant artistique, mode et vêtements, donc c'était vraiment un cours qui mixait l'histoire de l'art et l'histoire de la mode, si on pourrait dire. J'avais un cours qui s'appelait en mode affaires, donc c'était vraiment la mode, le management. Un cours sur le développement de produits. Un autre sur la gestion du marketing de la mode, donc c'était vraiment le marketing plus la mode. Et finalement, un cours qui était vraiment en lien avec ma concentration, c'était environnement communicationnel de la mode. Pour les curieux, pour la prochaine session, j'ai un projet d'intégration en entrepreneuriat, un cours de sémiotique de la marque de mode et de luxe, un cours sur l'analyse des tendances et des styles de vie, un cours sur les gestions de la production et un cours mode, expérience et consommateur qui est un cours de marketing. So. Une autre question extrêmement posée, quelles sont les possibilités de métier? Encore une fois, toutes les réponses de cette question-là sont sur le site de mon programme, so check it out, description. Mais je pense que tout ce qui est en lien avec la communication, la gestion de produits, le marketing, que ce soit en mode ou pas nécessairement en mode, parce qu'honnêtement, dans notre programme, on donne des exemples avec la mode, mais je pense qu'on apprend aussi tout ce qu'on a à apprendre sur la gestion de projet ou de produits ou peu importe, donc ça peut être vraiment varié. Mais personnellement, si je devais choisir un secteur dans lequel j'aimerais travailler après mes études, je pense que ça serait en relations publiques, en gestion d'événements peut-être, ou tout ce qui est visuel, direction artistique d'une marque ou de plusieurs marques, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Cheers, we're done! En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, puis merci encore une fois à l'effet secondaire et tout.tv d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. Puis honnêtement, j'espère juste que cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre. J'essaie de faire une transition vraiment cool, je sais pas si ça va être cool, mais ça va faire un bruit de transition en tout cas. That's me. Je vais pas faire un zoom in. À dans une prochaine vidéo. Bye!